Est-ce une bonne idée de cacher de l'argent dans son sous-sol, dans une mallette, dans une trappe ou encore sous son matelas? Non, pas certain. Même si je crois que l'idée peut être intéressante en disant que plus tard, on peut peut-être avoir besoin d'argent et puis ce sera à portée de main, tout ça. Mais ça ne tient pas pour plusieurs raisons. C'est sûr, on pense au vol, on peut penser aussi aux intempéries, mais des fois simplement l'oublier. Et c'est arrivé récemment en Ontario, on a découvert chez un brocanteur un vieux téléviseur avec dedans, caché, un petit coffret. Il y avait 100 000 $. Mais on a été chanceux puisqu'on a réussi à retrouver le propriétaire qui avait tout simplement oublié son coffret. Il avait hérité d'un montant de 100 000 $, il a caché là pour des vieux jours, puis il l'a oublié, le temps passé. 32 ans plus tard, on retrouve le 100 000 $. Phew, on a retrouvé notre argent. Non, on en a perdu et beaucoup, puisque entre 1985 et aujourd'hui, le taux d'inflation annuel a été 2,27 2,27 par année. Ça signifie que pour acheter des choses pour 100 000 $ à l'époque, ça représente aujourd'hui l'équivalent de plus de 200 000 $. Mais je crois que la plus grande gaffe qu'on s'aperçoit lorsqu'on regarde les taux des obligations de l'époque, les taux obligataires au Canada à 30 ans étaient à 9,99. Si au lieu d'enfermer l'argent dans un coffret de métal, dans un vieux téléviseur, on avait acheté des obligations en 30 ans, bien, la valeur aujourd'hui serait de 750 188, ce qui fait que malgré qu'on a retrouvé les billets, oui, c'est une perte de plus de 650 000 $.